Ici, on est au bord de Loire. Donc en fait, si on regarde bien, on peut y voir et de la Jussie et des astères américains. Et même en second plan, on a même des arbres exotiques envahissants comme le robinier faux acacia. Et voilà, c'est un point de vue de Loire qui est assez commun finalement. Je m'appelle Noémie Combalier, je suis coordinatrice de la cellule espèces exotiques envahissantes pour le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire. Une plante exotique envahissante, c'est une espèce qui se développe hors de son périmètre géographique naturel, introduite volontairement ou involontairement, et qui va avoir des impacts écologiques, sanitaires et ou économiques. En région Centre-Val de Loire, il y a 41 espèces exotiques envahissantes prioritaires. Effectivement, la Loire fait partie des cours d'eau qui sont très envahis. Quand on se balade le long de la Loire, en fait, des herbiers de cette dimension-là, c'est pas rare. Je m'appelle Manon Rescan, je suis chargée d'études espèces exotiques envahissantes au Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire. Il y a quand même des choses qui peuvent être supposées, notamment que ça pourrait amplifier ce phénomène. Certaines espèces vont exploser à cause du réchauffement climatique. On va avoir des événements climatiques aussi, par exemple les inondations, qui vont pouvoir connecter des milieux qui avant étaient déconnectés et donc transmettre une espèce d'un milieu à un autre. Dès 2005, il y a un groupe de travail, donc le groupe de travail plantes invasives, qui a été monté à l'initiative de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour pouvoir accompagner les gestionnaires sur cette problématique-là. Pour la Jussie, par exemple, aujourd'hui, sa dynamique est telle qu'on ne peut plus viser son éradication. On va plutôt gérer en fonction des besoins. Si on a un enjeu de biodiversité ou un enjeu d'usage, il y a plusieurs techniques qui existent. L'arrachage manuel, par exemple, sur des petites surfaces, ou de l'arrachage mécanique sur des plus grandes surfaces. Son principal mode de dispersion, c'est la fragmentation. C'est une espèce qui va se fragmenter et donc les fragments ont la capacité de donner un nouvel individu. C'est pour ça que quand on va faire sa gestion, il faut mettre un filet pour éviter que les boutures partent et aillent coloniser une autre berge, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les espèces exotiques envahissantes, il y a des impacts. Et la Jussie, elle a des impacts sur la biodiversité. On a des exemples sur des étangs où on a vraiment une eutrophisation du milieu et où les poissons, par exemple, vont mourir en masse parce que voilà, la Jussie altère le bon fonctionnement de ce plan d'eau-là. Ça peut être aussi sur les autres espèces, puisqu'on va avoir une compétition en fait, entre la Jussie et des espèces indigènes. Donc, elles vont tout simplement remplacer en fait, la végétation qu'on trouve au bord des berges et notamment sur la Loire. Et puis, il y a d'autres impacts écologiques. Par exemple, on va avoir une sédimentation beaucoup plus rapide avec un comblement des milieux. Et puis, le fait que la lumière ne passe plus, du coup, ça va modifier les conditions physico-chimiques de l'eau et donc forcément modifier toute la faune et la flore qu'on trouve sous l'eau. Pour le grand public, la principale idée, c'est de ne pas y toucher, puisque comme je l'ai dit, c'est une plante qui bouture. Donc si on va la récupérer, si on va la piétiner, si on va la cueillir et la laisser dans le milieu, il y a une chance pour qu'elle reparte. Quand on est aussi, par exemple, pêcheur, c'est intéressant de nettoyer son matériel, tout ce qui est filet, tout ce qui est bottes, pour éviter justement de transporter des boutures quand on va pêcher dans un autre endroit. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'on ait de plus en plus de données, de retours d'expérience de gestion, mais aussi de retours scientifiques pour pouvoir limiter au mieux la propagation en milieu naturel. Puis il y a beaucoup de facteurs d'évolution encore à découvrir, entre autres à cause du changement climatique.